regardez là, cette histoire de TVA. On Oui, va demander alors aux Français de payer un impôt de plus, alors que vous confirmez, vous revenez sur la TVA sociale si vous êtes élu. Bien sûr, parce que c'est un impôt injuste. Et en plus, il n'aura aucun effet sur le plan économique, puisque le rapporteur général du budget, qui est UMP, qui est un homme tout à fait, là encore, sérieux, dit que cette mesure ne va avoir aucun effet, ou presque, sur l'industrie, mais va être diffusée à toutes les entreprises sans aucune contrepartie, la baisse des cotisations familiales. Donc pourquoi aller faire payer un impôt aux Français, une TVA qui va déprimer la consommation ? La parole est à Monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, jeudi dernier, le premier rapport du comité de suivi s'interrogeait déjà sur l'efficacité du crédit d'impôt compétitivité emploi, ce cadeau de 20 milliards aux entreprises distribué sans contrepartie, sans distinction selon la taille des entreprises et les secteurs d'activité. Cadeau qui sera financé en partie par une ponction de 6 milliards sur les ménages via la hausse de TVA. Cette mesure, comme le dit Monsieur Pisani-Ferry, président du dit comité de suivi, bénéficiera très largement à des secteurs qui ne sont pas exposés à la concurrence internationale, à l'instar de la grande distribution ou du BTP. Vinci, Bouygues, Eiffage figurent ainsi parmi les plus gros bénéficiaires, alors qu'ils affichent des bénéfices à donner le tournis. Sans compter les entreprises bénéficiaires qui sacrifient l'emploi, tout en versant de copieux dividendes à leurs actionnaires, Arcelor, Sanofi, Alcatel et tant d'autres encore. Monsieur le Premier ministre, notre économie ne souffre pas du coût du travail, mais d'un coût du capital exorbitant. Elle souffre d'un manque d'investissement public générateur d'investissement privé. Elle souffre de la complaisance des gouvernants européens et des institutions internationales face à la fraude et à l'évasion fiscale. Elle souffre des relations de domination imposées aux petites et moyennes entreprises et très petites entreprises par les grands groupes. Comment peut-on encore penser que le chômage endémique, le faible investissement des entreprises et les fermetures d'usines rentables seraient la conséquence d'une explosion du coût salarial? Ce n'est pas vrai. Ce qui coûte cher à l'économie, ce sont les prélèvements financiers effectués sur les entreprises au bénéfice des actionnaires, au détriment du travail. Un coût qui représente entre 94 et 130 milliards d'euros. C'est 5 fois le montant du crédit d'impôt compétitivité emploi. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin prendre des mesures pour juguler le coût du capital et ainsi favoriser l'emploi, l'investissement productif et les salaires? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député Nicolas Sansu, vous savez à quel point je respecte toujours votre pensée sans toujours pour autant la partager. Et là, en l'occurrence, j'ai avec vous quelques points d'écart. Car, vous savez, le diagnostic qui a été fait de manière incontestable à la demande du Premier ministre par Monsieur Louis Gallois, la France a un gros problème de compétitivité. Et c'est la raison pour laquelle, il y a un an, le gouvernement a pris le pacte de compétitivité, dont le crédit d'impôt compétitivité emploi est la mesure la plus emblématique, pas la seule, mais la plus puissante. Car, de quoi s'agit-il? Il s'agit de donner moyen aux entreprises françaises d'embaucher, d'investir, d'exporter et d'innover. Et cela justifiait aussi qu'on réduise l'écart effectif de coût du travail entre notre pays et son grand voisin et compétiteur, l'Allemagne. Et c'est cela que fait le CICE. Je me suis rendu il y a peu de temps dans votre département, à Bourges, dans votre bonne ville de Vierzon. Et vous savez comme moi à quel point les entreprises apprécient ce dispositif. Alors après, un comité partenarial a été mis en place et il a abouti déjà à 3 conclusions. La première, c'est que le dispositif fonctionne. Il monte très vite en régime, 97% de taux de recours. Et vous savez aussi que le préfinancement de la BPI, aujourd'hui, déjà atteint 1 milliard d'euros à peu près. Deuxièmement, ce que ce comité montre, c'est que les abus que nous avons dénoncés avec Arnaud Montebourg sont en train de cesser puisqu'il n'y a plus de recours à la médiation inter-entreprise. Et troisièmement, qu'il bénéficie essentiellement à l'industrie dans des proportions 2 fois supérieures à sa part dans le PIB et donc qu'il atteint son objectif, la compétitivité de l'industrie. Voilà, nous avons une mesure qui est une mesure puissante, efficace, qui monte en régime. C'est une mesure qui va alimenter de plus en plus la croissance et l'emploi en France et je vous appelle donc à la soutenir comme elle le mérite.
Manuel Valls, invité de France Stratégie. Le Premier ministre poursuit son engagement sur le pacte de responsabilité et fait un point à mi-parcours sur le CICE. Objectif, évaluer les différents dispositifs d'aide publique mobilisables par les entreprises et mesurer ainsi leurs impacts sur l'emploi, l'investissement et la croissance. Nous avons souligné avec la ministre que ça n'était pas satisfaisant, que les engagements n'étaient pas respectés. Certes, il y a eu de bons accords signés dans un certain nombre de branches, mais comme ça a déjà été parfois proposé, les aides, elles peuvent être conditionnées, elles peuvent être réorientées vers d'autres types d'entreprises. Donc c'est cela que nous allons étudier. Il ne s'agit d'aucune menace, il s'agit seulement de faire en sorte que chacun assume ses responsabilités. Et cette annonce du Premier ministre pour conditionner l'aide de 41 milliards aux entreprises a fait réagir les partenaires sociaux présents. Ça serait une erreur majeure. Ça serait remettre en question la confiance qui commence à renaître dans les chefs d'entreprise. Donc évidemment, il ne faut pas conditionner. Et si on conditionne, on va remettre par terre tout ce qui a été fait depuis 2 ans. Il faut effectivement que toute aide publique soit conditionnalisée pour pouvoir être contractualisée entre l'État, c'est de l'argent public, et l'entreprise qui en bénéficie, et que cette contractualisation, cette conditionnalité, elle se fasse sur le maintien et la création d'emplois. Et ensuite, qu'elle soit contrôlée. Cet engagement pour recréer des marges pour les entreprises, qui était utile, je le redis, parce que les entreprises, ce sont aussi les salariés, ce n'était pas un dû. Contrairement à ce que pense le patronat, c'était pas un dû, et c'est normal qu'il ait un juste retour des choses. Ce juste retour des choses, ce sont des emplois, de l'investissement, de l'embauche de jeunes en apprentissage et en alternance. Pour le moment, sur les 50 branches professionnelles les plus importantes, un tiers a signé un accord d'engagement. Pas assez, selon la ministre. Il faut que les négociations et que l'ensemble des branches, des 50 plus grandes branches, signent des accords. Et puis, il faut qu'elles soient en capacité de mettre en œuvre des éléments d'évaluation des engagements qu'elles prennent. C'est-à-dire qu'il faut signer les accords, mais il faut aussi évaluer. Le CICE tourne donc à plein régime. Cependant, aujourd'hui, le bilan en matière d'emploi n'est toujours pas chiffré. Non, aujourd'hui, nous avons des intentions des entreprises, mais nous n'avons pas mesuré. La différence, c'est que dans le prochain rapport, nous nous attacherons à mesurer et pas simplement à nous fier aux déclarations d'intention. Le prochain rapport verra le jour en septembre 2016 et pourra ainsi rendre compte véritablement des impacts du CICE sur l'emploi, l'investissement et les salaires. BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Bon, faut nous expliquer ce tour de passe-passe, le CICE. Alors pour le coup, on tirait à vue dessus il y a encore 6 mois et maintenant MEDEF, CGPME, CFDT, l'ensemble des partenaires sociaux, bon la CGT reste à l'écart, maintenant le CICE. Voilà. Tout à coup là, le CICE. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il existe, il est en place et le CICE n'a pas été mis en place en l'échange de contreparties. Ce sont 20 milliards qui ne sont pas liés à des contreparties. On se retrouve qu'avec 10 milliards liés à des contreparties et plus 30. Parce que le CICE, c'est voilà. très juste. Ensuite, le CICE, c'est du vrai argent disponible maintenant, ça y est, les chèques arrivent. Ouais. Donc quand vous le tenez, quand le Grisby il est là, c'est pas évident de lâcher quand même. Hein. Et puis après, il y a quand même une raison qui est fondamentale et là qui intéresse surtout le gouvernement, c'est que le CICE, vous savez qu'il est versé avec une année de décalage. Le CICE 2014 est versé par rapport à des déclarations de 2013. La masse salariale 2013. Du jour où vous décidez de faire une baisse de cotisation familiale, ça se fait en direct, en live. C'est-à-dire que si là, par exemple, imaginons début 2015, je décide que je supprime le CICE et que je fais les 30 milliards de baisse de cotisation familiale, paf, d'un coup, hop, comme ça. Ah ben là, mes 30 milliards, je les ai cette année-là. Eh oui, mais le CICE de l'année d'aujourd'hui, je dois aussi le payer cette année-là. Et donc ça veut dire que vous devez trouver 20 milliards supplémentaires l'année de la bascule. Pour les finances publiques, c'est un truc à 50 milliards en fait. Impossible. On peut pas trouver sur une année de bascule 20 milliards supplémentaires pour finalement... Et
payer le CICE en extinction en mettant les baisses de charges à côté. Donc tout ça fait qu'on arrive à... Mais en fait, les patrons... Alors, rend hommage à un de ceux qui me racontent le mieux leur vie quotidienne, vie des entreprises, le jeune patron de France Génoise, qui m'écrivait il y a 3 jours, « Waouh, j'ai reçu mon CICE, c'est génial ce truc !» Voilà, il y a 25 salariés au cœur de France Génoise, c'est près de Nantes, ils font de la pâtisserie industrielle. Grâce à la BPI, hommage à la BPI, ça a été payé rubis sur l'ongle très vite, me disait-il, et lui, il est ravi. Et puis c'est automatique en fonction de la masse salariale, jusqu'à tous les gens qui sont jusqu'à 2,5 SMIC, voilà, vous touchez le truc, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'encore une fois, on capte sur les bas salaires. Alors on capte sur les bas salaires, et puis alors, attendez, vous vous retrouvez quand même avec un système, un triptyque incroyable. Vous avez un CICE versé avec une année de décalage sur 2,5 SMIC, des allégements de charges entamé en 93, gonflé avec les 35 heures qui vont jusqu'à 1,6 SMIC, puis peut-être 10 milliards de baisse de cotisations sociales famille qui cette fois-ci arroseraient tous les salaires. Avouez quand même qu'en termes de concept, c'est un peu à 3 bandes, c'est un peu compliqué. Bon, après attention, c'est bien de vouloir garder le CICE. N'oublions pas qu'un crédit d'impôt, ça peut s'enlever aussi rapidement que ça s'est mis. Ça c'est quand même aussi un truc qu'il faut avoir en tête. Enfin bon, 6%. Bon. 6% de la masse salariale. Et en fait, quand on calcule tout à terme, ah bah oui, mais c'est maintenant. Oui. Non, c'est 2015. Oui, c'est 2015 qu'on sera en total régime de croisière aux 20 milliards. Il est 8h52.